Bonjour à tous, bienvenue pour ce point d'actualité du vendredi 4 février. Comme d'habitude, nous allons commencer par la situation Covid. On note un léger frémissement vers la baisse, mais néanmoins les taux restent quand même très élevés. Nous avons un taux d'incidence dans le Loir-et-Cher de 3116 habitants pour 100 000 habitants. Le taux d'incidence sur la région Centre-Val de Loire est à 3061. Le taux moyen en taux d'incidence en France est à 3459. Le département le plus haut est l'Indre-et-Loire et le département le plus bas est l'Eure-et-Loire. Les hospitalisations. En soins critiques de réanimation, 7 personnes sont hospitalisées dans le Loir-et-Cher et 117 personnes sont hospitalisées en soins critiques de réanimation en région Centre-Val de Loire. La tension de réanimation est à 67% en Centre-Val de Loire et 73% en France. Pour les hospitalisations conventionnelles liées à la Covid, 72 personnes sont hospitalisées dans le Loir-et-Cher et 576 personnes sont hospitalisées en région Centre-Val de Loire. 80% de la population de la région Centre-Val de Loire a reçu son schéma complet de vaccination. 50% de la population française a été ou est en contact avec la Covid depuis le début de la pandémie. Puisque nous sommes un point sur la santé, je parlerai de nos EHPAD. L'actualité a été portée sur le groupe Orpea. Je tiens à rassurer les Loir-et-Chériens et Loir-et-Chériennes. Nous n'avons qu'un seul centre Orpea sur le Loir-et-Cher et ce centre ne pose aucun problème. 48 EHPAD dans le département, 4800 places. Le conseil départemental maintient et augmente ses financements sur l'hébergement et sur la dépendance. Nous contrôlons régulièrement les services du département conjointement à l'ARS avec des visites. Il y a des contrôles réguliers sur ces établissements. Je tiens à assurer ma confiance au directeur de nos EHPAD et au personnel soignant et personnel technique qui travaille dans ces EHPAD. Il existe d'ailleurs une commission qui étudie et analyse les remontées des familles dès lors que des problèmes sont signalés. Néanmoins, sur le département, nous sommes bien entendu vigilants sur ce dossier. Nous avons eu le plaisir de recevoir Irène Frein et de lui remettre le label Livre de Loir-et-Cher, édition 2022. Cet écrivain qui vit dans le Loir-et-Cher est très passionné par tout ce qui concerne l'Inde, la culture indienne moderne et ancienne. Elle s'intéresse dans ses romans également aux exclus, à la condition féminine. Nous avons eu des échanges avec le public extrêmement fort, passionnant, avec beaucoup d'humour par moments. Le label récompense 2 ouvrages écrits par Irène Frein, un livre paru en 2019, Je te suivrai en Sibérie, et un roman paru en 2020, Un crime sans importance, roman d'ailleurs qui a été plébiscité puisqu'il a reçu le prix prestigieux, le prix Interallié. Irène Frein nous a d'ailleurs accordé une petite interview et je vous laisse la découvrir. J'ai reçu ce prix évidemment avec le plus grand plaisir parce que c'est un label, ça veut dire quand même certification, et qu'il est décerné par les personnels des bibliothèques et des médiathèques du département des Loir-et-Cher, où ils sont les passeurs essentiels de la lecture dans les territoires. On a vu avec le confinement à quel point la lecture pouvait être très importante pour retrouver une sorte de paix, de sérénité dans une ambiance qui demeure encore un peu anxieuse. Le livre apaise. D'ailleurs, les gens qui lisent vivent plus longtemps. Et quand j'ai des moments de doute, eh bien, je me ressource dans cette nature et au contact de tout ce qu'il y a de si beau à voir sur les chemins. Donc c'est un peu mon 3e pays. Donc j'ai la France, j'ai la Bretagne, et j'ai un 3e amour, c'est le Loir-et-Cher. J'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui la reconduction de l'opération Une journée au château. Le département offre des billets aux Loir-et-Chériennes et aux Loir-et-Chériens pour visiter cette année 3 châteaux. Alors le château de Mélé, qui est dans le Vendomois,
C'est un château, un très joli petit château au pied du Loir. Des visiteurs prestigieux ont séjourné dans ce château de Mélé, le roi Henri IV et plus tardivement l'écrivain Germaine de Staël. Le château également de Beauregard, où vous pourrez découvrir ou redécouvrir la galerie des illustres. Et troisième château, le château de Valençay. Alors le château de Valençay, c'est très intéressant parce qu'il dispose de jardins et de parcs absolument somptueux, mais également ce château avait été donné à Talleyrand par Napoléon pour y organiser la diplomatie française, et Talleyrand était en charge de recevoir les grands de ce monde dans ce château. Et donc, il avait fait à l'époque installer des cuisines ultra modernes, et donc c'était déjà très en avance. En plus, à cette époque, Talleyrand avait mis en place le service à la russe. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et à bientôt.